On prend Bezrat Hashem, le Taf toujours, et on va faire Troum Shabbat. Alors, Troum Shabbat, littéralement, Troum, c'est une frontière, c'est la délimitation du Shabbat. Mais il faut d'abord que cette notion de Troum Shabbat, on l'avait déjà vu plus haut dans le dictionnaire, mais c'est une notion qui va nous amener vers d'autres sujets. C'est quoi cette notion de Troum Shabbat? Et il faut que ce soit bien clair, c'est une notion de halakha précise dans la Gemara, dans Iruvin. Tout le monde sait ce que c'est que le Shabbat. Très bien. Le Shabbat, quand il arrive, donc quand le soleil va se coucher le vendredi soir, jusqu'au samedi soir, il va dégager une aura dans le monde. Et la personne qui va prendre sur elle le Shabbat, ou le Shabbat est là et elle, peut-être, elle n'a pas conscience, le Shabbat, il va délimiter un espace-temps. Le temps, c'est normal, on a compris, c'est du coucher du soleil du vendredi soir jusqu'à la nuit du samedi soir. Maintenant, cet espace-temps, ça c'est le temps. L'espace, ça va être l'espace qui va se trouver autour du Shabbat. Alors, il ne s'agit pas du fait d'un interdit de Shabbat. Shabbat, il y a des interdits de cuire, de cuire, de peindre, de construire tous les 39 interdits de Shabbat, et dont évidemment l'interdit de transporter. La différence qu'il y a entre le domaine public et le domaine privé, on a vu ça dans les Tikkuné HaZohar. Le Troum Shabbat, c'est quoi? C'est une personne, quand elle arrive le vendredi soir, au moment où le soleil se couche, quand normalement elle prend sur elle le Shabbat, tout de suite va se dégager un espace autour d'elle. Cet espace, il s'appelle Troum Shabbat. Concrètement, c'est l'espace dans lequel on peut se déplacer le Shabbat. Mais ça n'a aucun rapport avec le fait de porter ou pas porter. Pour porter, c'est autre chose. Donc, admettons, quelqu'un, il se retrouve au milieu, dans un champ, et le Shabbat arrive. Alors, pendant le Shabbat, il pourra pas avoir tous les déplacements qu'il veut. Parce que le Shabbat, il va dégager autour de lui une aura, un espace qui va délimiter un espace du Shabbat. Alors c'est une notion très complexe et c'est de là qu'on va parler de la notion des Iruvin, c'est-à-dire comment est-ce qu'on considère l'espace. Troum Shabbat. C'est expliqué dans la Tikkunim que Troum Shabbat, c'est Troum HaMalchut. C'est le domaine de la Malchut. La Malchut Shabbat, elle va, on pourrait presque dire, se matérialiser. Vous savez que d'après le Harizal, il ramène que normalement, Shabbat, le monde, il devrait changer. C'est pas normal que le Shabbat, les arbres, ils soient les mêmes, que le soleil soit le même. Le monde, il devrait changer. Si Adam, il n'avait pas fauté, le monde, il aurait été métamorphosé Shabbat. Donc, c'est la Malchut. Et la Malchut, elle va avoir donc une délimitation. Shei Gevula Saviv, et elle va donc déterminer une limite, une frontière autour de ce point. Dans la halakha, c'est quoi ce point? C'est l'endroit où moi j'ai pris sur moi le Shabbat. Pour rendre les choses plus complexes et plus intéressantes, on voit bien dans cet exemple ici que, évidemment, qu'il y a une interaction entre la halakha et la Kabbalah. La halakha va désigner des règles, des choses qu'on fait ou qu'on ne fait pas. Et pourquoi on les fait, pourquoi on ne les fait pas. Mais la Kabbalah, elle va indiquer la signification profonde, l'intériorité, comme avait dit une fois le Rav Gedi de la halakha elle-même. Il ne faut pas opposer les kabbalistes et les halakhistes. Simplement, quelqu'un qui est dans la Kabbalah, il va avoir une vision de la halakha. C'est sûr que l'Arizal, il avait aussi une vision de la halakha. C'est sûr qu'il voyait la halakha d'une certaine manière que les autres ne voyaient pas. Donc, considérons qu'il y a un point. Ce point, c'est ce qu'on appelle là où la personne, elle va prendre sur elle le Shabbat. Et ce point, il va déterminer une frontière, une mesure, qu'on va appeler Troum Shabbat. Et cet endroit, cette délimitation du Shabbat, chez En Raou il est halela, vela asot yisher trouma halal, et donc ce point du Shabbat, il faut le préserver. C'est ça être Shomer Shabbat. C'est-à-dire, on va le préserver, je vais le garder, je vais le protéger.
Or, pour le protéger, c'est comme si je crée autour de lui un espace sécurisé. C'est quoi tout ça, ça vient des Tikkun HaZohar. C'est quoi le Chilul Shabbat? C'est vrai que Chilul en hébreu, ça veut dire aussi profaner. Mais ça veut dire quoi profaner? Ça veut dire c'est le fait aussi de vider. Le halal, c'est le vide. C'est-à-dire que je vide ce point, je vide cet espace. Bon, c'est surtout pas ce qu'on veut. Ou b'makom acher piresh batikunim. Et dans un autre endroit, c'est expliqué dans la tikkunim. Alors, la question, et c'est une question très technique dans l'halakha, c'est comment est-ce qu'on détermine ce Troum Shabbat? Et il y a plusieurs opinions, et il y a plusieurs manières de voir les choses. Considérons simplement qu'il s'agit, autour de cette personne, de 2000 coudées dans 4 directions. Donc 2000 au nord, 2000 au sud, 2000 à l'est, 2000 à l'ouest. Donc si on fait un cercle, d'accord? Donc c'est comme si vous prenez cette personne-là qui a pris le Shabbat sur elle, vous mettez un point, et après vous faites tourner un cercle. Si maintenant vous considérez ça comme un carré, alors ce carré, il sera de 2, 4, 6, 8, et il sera donc de 8000 amas. Pourquoi 8000 amas, nous avait dit le Zohar? Ça correspond aux 8 jours de la Mila, et ça correspond au Shmone Yeme Mila, et au Shmona Prashot Betfilin, et ça correspond aux 8 paragraphes qui sont dans les Tefilin. Ça, c'est qu'on a vu le Zohar, ici, c'est l'Antikhon Zohar en Nun Gimel, mais nous, on avait vu ça plus haut dans les Agdamot là-bas. C'est quoi cette notion de 8000? Alors, effectivement, cette notion de Troum Shabbat, apparemment, c'est à la Chale Moshe Sinai, qu'il y a marqué dans la Torah, Lo Yitish Mimikomo, qu'un homme, il ne doit pas sortir de son endroit. C'est marqué littéralement dans la Torah, le jour du Shabbat. Parce que le Shabbat, il va créer un lieu. Le Shabbat, il crée un lieu. Il crée un makom. C'est quoi 8? 8, c'est notre fameux octogramme. Donc l'octogramme, j'espère que vous le connaissez, on prend le Shem Yud Ke Vav Ke, on prend le Shem Adni, et on va créer un mot de 8 lettres, avec plus exactement un nom de 8 lettres. Vu que le Shem Yud Ke Vav Ke commence par un Yud, et le Shem Adni, il termine par un Yud, donc on va avoir Yud et Yud. Et au milieu, on va avoir les lettres Aleph, E, Dalet, Vav, Nun, He, qui correspondent donc à 8 lettres. Autrement dit, c'est quoi le Troum Shabbat? C'est cette expansion de ce nom. On va doucement. V'em shne yudin shibashemazé. Or, ce nom, il comporte 2 yud, un au début et un à la fin. V'em sod anekuda em sa'it el azachar vel anekeva. Ces 2 yud, ils correspondent donc au point central du côté masculin et du côté féminin. Ça, j'espère que vous le savez, c'est-à-dire le yud qui est d'en haut et le yud qui est en bas. Vezvivam, et autour de ces 2 points qui sont ensemble, le yud, on va avoir donc 6 lettres. Si vous avez 8 lettres, vous enlevez le premier yud, deuxième yud, il vous reste donc 6 lettres. Et ce sont ces 6 lettres, Vezvivam, Shisha Otiot, ça correspond donc à celles qui correspondent, eux, au Troum Shabbat lui-même. Autrement dit, il y a un point central. Et autour de ce point, on va avoir un espace de 6. Vekla la Otiot, Shmona. Mais les lettres sont 8. Vekasher nomar sheshne yudin shem yud bimloha esrim. Et lorsqu'on va dire maintenant que ça fait 2 yud, chaque yud, il est yud vav dalet, il vaut 20. Ve'ayinu, c'est-à-dire le aleph, on a donc le yud au début et un yud à la fin. Et ve'i nekuda em sa'it, et donc on a un point central. En fin de compte, on veut mesurer, alors même d'un point de vue géométrique, mais d'un point de vue des noms divins, comment cet espace, il se fait. Vav bem, ça, et donc on a un vav au milieu. Ve'u ka va'agula asovev la nekuda, et donc ce vav, il va être comme un rayon. C'est le 6. Et ce vav, c'est un rayon, et c'est effectivement ce rayon qui va se déplacer autour du yud. Ve'ine. Et donc,
à propos donc de ces 6 lettres centrales. C'est une discussion très compliquée, très technique dans la Gemara, dans Hiruvin. À propos du Troum Shabbat, Binyan Troum Shabbat. Alors là-bas, il y a plusieurs opinions. Les deux grandes opinions, c'est est-ce qu'on considère ça par rapport à un rond ou est-ce qu'on considère ça par rapport à un carré? Évidemment, vous avez compris que le rond peut, que le carré peut englober le rond. Si vous faites un rond, vous pouvez faire un carré autour. C'est ce que ramène le Rambam là-bas sur la halacha. Alors, mais c'est intéressant, pourquoi? Parce qu'on va voir maintenant comment est-ce qu'une discussion talmudique très pointue, mais très très pointue, elle repose en fin de compte uniquement sur des problèmes de Kabbalah. Il y a un avis qui dit qu'on considère que c'est un rond. Zéomer agulot. Pourquoi? Sheken ou kikacher ameruba shmona. Parce que si vous avez un carré qui fait 8, d'accord, alors le rond il fait 6. D'accord? Et donc, ça dépend comment est-ce qu'on considère le nom. Est-ce qu'on considère les 8 lettres ou simplement les 6 lettres? Et celui qui dit que on va, et celui qui dit que c'est un rond, Mishum desbirale chez ayudin biraj, parce que lui il dit qu'on enlève les 2 yud. Donc si on enlève les 2 yud du nom, il va rester 6. Parce que ces 2 yud, ils sont donc le point central du Shabbat. Et donc il va rester 6 lettres, qui sont Aleph et Dalet Vav Nen Nun He. Ça vit Vashne Yudin autour des 2 yud, qui sont considérés comme la Nekuda Mteit, qui sont considérés comme étant le point central. Rabbi Ploni. Et il y a là-bas encore un autre avis, qui dit que non, on considère ça comme un carré. Omer Mechubaot, Mishum de Achiolchet de parce qu'effectivement, d'après la voie de l'émanation, donc on va les considérer effectivement ici et ici comme étant un espace qui se déploie selon notre principe j'espère que vous en souvenez, des 12 les Shnei Masar Gvulim qui correspondent donc aux 12 frontières, aux 12 directions de ce Vav qui part dans les 12 directions qui correspondent, si vous vous rappelez dans le Sefer Yetzira, aux 12 arêtes du cube. Ve'an Nekuda. Chez Shem Asovel Otam, et donc ce point-là maintenant qui comprend tout cet espace, il correspond lui à 13, et ça on l'a expliqué dans l'article Ek. L'article Ek Aleph Yud Kouf, c'est l'un des articles les plus complexes qu'on avait fait à la lettre Aleph. Vous vous rappelez qu'on avait dit que c'était d'abord l'alphabet Ek Bechir, où on considère les unités, les dizaines et les centaines, et on était arrivé ça par rapport à un rond. Je vous renvoie à cet article là-bas, dans la lettre Aleph. Velachen Amarsham. Et là-bas, on a dit quoi? Comment est-ce qu'on va considérer maintenant cette notion du carré? Parce qu'effectivement, dans le carré, par rapport au rond, on va avoir les angles. Parce que qui kol zavit ou yud betsurato. Parce qu'effectivement, chaque angle, on va le considérer comme étant un yud. Imaginez, vous savez, comme un yud un peu comme ça, qui va former un angle droit. Betsurat ou benyano ou berizimato. Ou shne yudin bimnoam. Et donc maintenant, quand on a ces 2 yud ensemble, donc yud et yud, ça fait quoi? Ça fait donc 20 et 20. Et donc ça correspond à 4 yud. Yud, c'est yud vav dalet. Ça fait 20. Yud, ça fait 20. 20 et 20, ça fait 40. Et 4 fois yud, ça fait 40. Et donc c'est comme ça qu'on a placé nos quatre angles droits de notre carré. Ou besoda yudin imazaviot. Effectivement, avec ces yud, avec les coins, c'est comme ça qu'on arrive au carré. Et c'est comme ça qu'on a dit qu'effectivement, pour ne pas qu'on ne considère pas, pour ne pas qu'on ne considère pas ces angles. Parce que si vous avez un rond, effectivement, vous n'avez pas d'angle. Velachen, halal nekuda shishayamim. Et de toutes les manières, maintenant, l'espace qui est à l'intérieur, il correspond donc aux 6 jours. Et le point central des 6 jours, il est Shabbat. Comme on a expliqué dans l'apport des portes au chapitre 10. Parce que de ce point de vue-là, effectivement, le Shabbat, il n'est pas à la fin de la semaine, mais il est donc au centre de la semaine. Donc, en fin de compte, c'est considérer le Shabbat comme étant le point central d'un cercle.
Et quand ce point central, on y arrive, alors il va dégager autour de lui comme un vave qui tourne, hein, comme un vave qui tourne, et ce vave qui tourne, il va faire un rond. Alors c'est très technique, mais le Ramak il ramène ça parce qu'effectivement c'est ramené plusieurs fois dans le Zohar. Et je répète, c'est une très très bonne illustration de ce que ça peut être une manière d'après le Zohar de considérer même des sujets qui nous semblent techniques et peu intéressants dans la halakha. Alors, Techina. Techina, c'est quoi? Techina, c'est une supplication. D'accord? C'est une supplication. C'est l'un des mots qui indique la prière. Effectivement, cette supplication, elle est liée à la malchoute, ou bezuladze kol lashon tefila ou malchoute. Et effectivement, en général, tous les vocables qui parlent de la prière, parce qu'effectivement, il y en a plusieurs, la techina, c'est l'une des manières de prier. On peut prier, on peut supplier, on peut implorer. C'est donc tous les mots qu'on peut trouver sont liés à la malchoute. Maintenant, pourquoi est-ce qu'ici on a appelé ça techina? Parce que techina, ça vient de la bina. Parce que la bina, elle est liée à cette notion de chanoun. Dans Techina, vous avez chanoun. C'est quoi chanoun? Chanoun, c'est le fait de demander grâce. D'accord? Rappelez-vous Noach. D'accord? C'est le fait de demander grâce. Il y a marqué dans la Torah, Vechonen afalpi sheno agun. Là-bas, il y a marqué Vechanoti et asherachon. Dans l'Exode 33, 19. Dieu, il dit, et je donnerai grâce à celui auquel je donnerai grâce, et les commentateurs disent, même s'il ne mérite pas. Parce que la grâce, même en français, c'est pareil, c'est gratuit. La grâce, c'est gratuit. D'ailleurs, on dit qu'on est gracieux. Ou par exemple, on dit en français, à titre gracieux. Donc, Vechanuna falpicheno agun, comme il est marqué, Tahanunim yedaberash, dans Michelet. Or, cette notion que quelque chose nous parvienne de façon gracieuse, c'est-à-dire sans qu'on le mérite, elle provient donc de la bina. Dehainu mitzada bina, parce que c'est de bina que vient cette notion du matana trinam, c'est-à-dire du cadeau gratuit, quelque chose dont on vous gratifie. Très bien. Alors, teva. Teva, vous savez qu'en hébreu, ça a plusieurs sens. Évidemment, teva, dans noir, c'est l'arche. Mais c'est pas forcément une arche. C'est aussi, par exemple, dans la synagogue, là où le lieu où je me tiens, c'est l'endroit où on va prier. D'accord? Et ça a les deux sens. C'est à la fois la tevat noire et à la fois je sais pas comment on peut traduire ça en français. En tout cas, cette notion de l'arche, c'est important. Rappelez-vous que ça a été l'outil, on l'a vu dans Parashat Noach, ça a été l'outil du sauvetage et de l'humanité. Ça a été en même temps l'outil de Noach, puisque effectivement, on avait dit, vous rappelez dans le Zohar, qu'on avait dit que Noach, il était attaché à l'arche, effectivement, que l'un ne pouvait pas marcher l'un sans l'autre. Donc, il est Mouskam donc il est plus ou moins établi dans les paroles de Rabbi Shimon Bar Yochai, dans le Zohar, dans Bereshit et dans le Réa Mehemna, que la Teva, c'est la malchoute. La Teva, c'est la malchoute, et si Noach, il est Yesod, vous rappelez que Noach, il était appelé Ish Tzadik, donc c'est l'union de Yesod et de malchoute. Parce qu'il faut au moins l'union des deux pour pouvoir faire une union du masculin et du féminin et pouvoir sauver le monde. Velachen, Nitraber Noach Eléa, et donc c'est pour ça que Noach, il s'est attaché à cette arche, parce que lui, il était du principe du juste, comme il y a marqué, Ish Tzadik Tamimaya, c'était un homme juste et parfait, il était. Mais dans les Tikkunim, on explique là-bas que Tevat Noach, c'est la Bina. C'est aussi la Bina. Pourquoi? Parce que l'arche, c'est un lieu de refuge. Alors rappelez-vous tous ces beaux Zohar qu'on a fait, que quand il y a des histoires dans le monde, il vaut mieux rentrer dans son arche. Qu'il ne faut pas sortir, qu'il ne faut pas se mêler des choses, il ne faut pas se mêler des disputes des hommes, il vaut mieux rentrer dans son arche, à tel point que certains ont dit que la grotte de Rabbi Shimon Bar Yochai, c'était aussi comme une arche. C'est expliqué, c'est un lieu de protection. C'est un lieu de protection. Or, ce lieu de protection, quel meilleur lieu de protection que la Bina elle-même, qui est la mère qui protège ses enfants. Mais, le deuxième sens, c'est quoi? C'est l'arche de la synagogue.
parce que l'arche de la synagogue, c'est là. C'est quoi? C'est l'endroit où le Shaliach Tzibour. C'est quoi le Shaliach Tzibour? C'est-à-dire l'officiant. Littéralement, c'est celui qui a été désigné par la communauté pour prier. Omed Aléa. Et il est sur cette arche-là. L'ikro pour lire la Torah. Or, Rabbi Shimon bar Yochai, il dit dans le Zohar, dans Bamidbar, que c'était la Malchut, l'arche, elle est la Malchut, comme la Teva de la synagogue. Et quand on met le Sefer Torah dessus, on va donc unir le Sefer Torah. Donc c'est aussi une union du masculin et du féminin. Mais, qui va se trouver en même temps sur cette arche? Ima Aliédé à Shushbin, et ce sont les Shushbin. C'est quoi les Shushbin? Ce sont littéralement les garçons d'honneur. C'est-à-dire ce sont ceux qui accompagnent le marié et la mariée. Yesod, et qui sont Shaliach Tzibour, donc le Shaliach Tzibour, c'est-à-dire l'officiant, le Koré, celui qui va lire la Torah, ou Mitpalel est celui qui prie. C'est un petit détail, mais d'ici, il y a certains qui ont l'habitude qu'il faut toujours qu'il y ait 3 personnes sur la Teva. C'était un ancien minag dans les communautés, qu'il y avait toujours 3 personnes à la Teva. Il faut toujours qu'il y ait 3 par rapport à ce qui vient d'être dit ici. Continuons sur des petits détails, qui apparemment sont des petits détails de Halacha, à propos du Lulav. Alors, je répète encore une fois que le Ramak, dans son dictionnaire, il a ramené des choses qui sont dans le Zohar. Alors, le Lulav. Le Lulav, j'espère que tout le monde sait, on va répéter, le Lulav c'est quoi? C'est à la fois le nom générique des 4 espèces et c'est à la fois le nom particulier d'une espèce. C'est quoi cette espèce? C'est la branche de palme qu'on va tenir au milieu du Lulav. Et dans la Gemara d'Abba de Souka, on a des discussions très complexes sur qu'est-ce qui fait que telle espèce, elle est cachère ou est-ce qu'elle n'est pas cachère. C'est pour ça que vous trouvez toujours à Soukot des gens, ils vont inspecter avec un microscope les trogues, ils vont mesurer les branches du sol, ils vont voir quel est l'état du myrte, etc., etc. Et on a une question là-bas à propos de Tiyumet Alulav. Alors c'est assez complexe parce qu'effectivement là-bas il y a des discussions et même Rashi il n'est pas d'accord et il ramène plusieurs choses. Est-ce que vous avez déjà vu, effectivement, tous, comment c'était fait une branche de palmier? Une branche de palmier, normalement, elle a un axe. D'accord? Elle a un axe. Et elle a une direction. Ça veut dire, en bas, c'est fermé. Et elle a une pointe. D'accord? Elle a une pointe. Et entre le bas et la pointe, il y a des feuilles. Ces feuilles, normalement, elles sont pas collées, mais elles sont adjointes les unes aux autres. C'est ce qu'on appelle les branches du palmier. Alors, c'est expliqué dans le Reya Memna. Et il y a une discussion de savoir maintenant, quand ces feuilles-là, elles sont collées ou elles sont doubles. Autrement dit, ça peut arriver. Et c'est de là d'où vient l'expression de tiyumat, ça vient de théom. C'est quoi théom? Ce sont des jumeaux. C'est comme si elles sont doublées. Et il y a une discussion d'Agmara pour savoir est-ce que c'est cachère ou est-ce que c'est pas cachère un lulav comme ça. Alors c'est expliqué dans le Réa même que le tiferet il s'appelle tiyumat alulav. Pourquoi? Et on explique dans l'Agmara dans Souka en 32 Aleph que il y a une discussion pour savoir est-ce que ce tiyumet là il va rendre le lulav cachère ou pas soul. Ok. Veillesod musabeslenu alulav. Alors, le lulav, il est quoi? Le lulav, il est a priori, il correspond à l'axe central, il correspond à Yesod. Rappelez-vous qu'on avait vu un article lulav. C'est ça, on avait dit là-bas que le lulav, il était Yesod. D'accord? La preuve, c'est qu'on avait dit que le juste, tzadik katamarifah, le juste, il fleurira comme un dattier. D'accord? Et il a dit que là-bas, il y avait aussi une manière de voir ça par rapport à Tiferet. Donc, mais maintenant, vers Tiomet Lemala, Besodadat. Alors, est-ce que cette Tiomet, elle est en bas du lulav ou est-ce qu'elle est en haut du lulav? C'est là-bas la discussion qu'il y a avec Rashi dans l'Agmara.
Mais si effectivement on considère que cette tiomètre, c'est-à-dire c'est cette espèce de double feuille, elle est en haut, elle correspond donc à quoi? Elle correspond au date. Oui, c'est le haut. Or, date, c'est quoi? Date, c'est lui qui va faire l'union entre Chorma et Bina. Amiacheh Chorma et Bina. Velachen nichleka tiumato pasoul. Et c'est pour ça qu'on ne sait pas si c'est pasoul ou pas pasoul. Et donc, effectivement, on peut comprendre maintenant pourquoi est-ce que les commentateurs de la Gemara ont eu des divisions par rapport à ça. Et donc, d'après le Ramak ici, apparemment, c'est pas exactement comme Rashi, que le tiomètre, ce sont les deux feuilles supérieures. Alors, teko. Teko, c'est un très très joli mot. Teko, déjà en hébreu moderne, c'est que c'est teko. Teko, c'est match nul. C'est un terme dans le football ou dans les sports. Quand on dit que on est arrivé à égalité et qu'on ne peut pas départager, on dit que c'est teko. Dans la Gemara, teko, ça veut dire c'est une discussion à laquelle on ne peut pas trancher. D'accord? Certains disent que teko sont les initiales qui disent que le prophète Élie y viendra et lui il tranchera à la fin des temps. D'accord? Mais c'est expliqué dans un tikkunim que la malchoute, elle s'appelle teko du côté de Keter. Donc ça veut dire d'un bout à l'autre. Mitaam chez Umakom Ashtika, parce que ça correspond au lieu du silence, qui est un rarer, et on ne peut plus argumenter. Il y a un moment où il faut se taire. Il y a un moment où c'est plus la peine de discuter. Donc teko ici, ça ne veut pas dire match nul, ça veut dire silence. Il n'y a plus rien à dire. Et c'est pour ça qu'on a dit cette fameuse phrase, tais-toi, c'est comme ça qu'il est monté dans la marshava. J'espère que tout le monde sait de quoi il s'agit. Il s'agit de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il a dit, je veux voir qu'est-ce qui se passera à la fin, après ma mort. Donc, et on lui a montré Rabbi Akiva, qui était en train de se faire torturer par les Romains. Moshe, il a dit leur courage. Moi, j'ai fait tout ça pour ça. Moi, j'étais pendant 40 ans dans le désert. Je vous ai ramené la Torah pour qu'à la fin, il y ait des justes qui se fassent torturer parce qu'ils veulent simplement étudier la Torah. Dieu, il a dit, tais-toi. Shtok. C'est comme ça que c'est monté dans la pensée. Le Ramak, il va expliquer ça longtemps, et dans le Zohar aussi. C'est-à-dire, shtok, tais-toi, car Allah, c'est comme ça que c'est monté. Allah, que c'est monté dans la pensée. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui dépend du Keter lui-même. Et dans un autre endroit, c'est expliqué là-bas que la malchoute, elle s'appelle aussi teko. Besod chez Nistalek Mimena Baala, parce que son époux, il est parti. Donc, elle se retrouve seule. Et c'est pour ça qu'on va dire Ne'elam Tidumia. Et je suis restée silencieuse, muette. Et donc, effectivement, c'est possible que le principe masculin, il soit monté jusqu'à Keter. Donc, comme il est monté jusqu'à Keter, il n'y a plus d'union possible, alors il faut juste se taire. Parce qu'il est monté en haut. Et c'est ça qui a marqué Lama Hashem Ta'amod Berachok. Pourquoi est-ce que Dieu, tu te tiens dans le lointain? C'est-à-dire, pourquoi est-ce que maintenant c'est remonté tout à fait en haut? Ou Leolam Shtika Mitala Keter. Et le Ramak, il vous dit cette phrase-là juste en passant. Enfin, juste en passant, mais il faut bien la noter. Ou Leolam Shetika Mitala Keter. Et de façon générale, c'est-à-dire tout le temps, le silence, il est du côté de Keter. C'est intéressant ça. Mitala Keter. Ça veut dire que les gens, ils parlent beaucoup. Il faut apprendre à se taire. Le degré du Keter, c'est le degré de la patience. C'est le degré du silence. Il y a même une occurrence dans Yov où Keter, ça veut dire attends. On l'a vu ça. On continue Techelet. Alors cette Techelet, c'est évidemment très intéressant parce que du coup, ça va nous permettre de faire une synthèse sur cette notion qu'on a vue plusieurs fois. C'est quoi Techelet? C'est la fameuse couleur du tzitzit particulier
On a déjà parlé de ça, on va pas recommencer de cette notion. D'après la Torah, il y a un fil. Ce fil, il doit être d'une couleur téchelet. Cette couleur téchelet, elle provient d'un poisson. Le Zohar, il parle beaucoup de ça. Ce poisson, on l'a perdu, on l'a pas perdu. Pourquoi est-ce qu'on fait pas le téchelet? Et aujourd'hui, certains pensent qu'ils ont retrouvé ce poisson. Et donc, de ce poisson, on va faire, je ne sais pas comment on dit, peut-être une décoction. Et de cette décoction, on va avoir une encre. Et dans cette encre-là, on va tremper ce fil blanc pour qu'il devienne bleu. Mais c'est quoi cette notion de téchelet? Et surtout, la question, c'est que même si on a retrouvé, pourquoi est-ce qu'on l'aurait perdu? Et deuxièmement, pourquoi est-ce que c'est pas facile d'accepter qu'on le fasse ou pas? C'est ce qu'on va voir ici. Téchelet, c'est la malchoute. Bemetziuta atarton, c'est le dernier degré de la malchoute. Besod ayam, du côté de la mer, vous savez que la malchoute aussi, elle s'appelle la mer, voilà l'article mer. À Mitkarev, qui est le plus proche de ce qu'on appelle les abîmes de la mer, Metzulotiam, c'est-à-dire l'endroit qui est le plus proche des clipotes, où se trouve chez Em à clipot atartonim. À tel point que la Gemara elle dit, et le Ramak il avait déjà expliqué ça longtemps, vous vous rappelez qu'on avait dit que c'était marqué de la Gemara, que Techelet domé la yam, Yam domé la rakia, et rakia domé la kisea kavod. On avait dit que ce Techelet, il ressemble à la mer, et la mer, elle ressemble au ciel, et le ciel, il ressemble au trône de gloire qui est en haut. Est-ce que Techelet, c'est un bleu? Est-ce que c'est un bleu nuit? C'est encore une autre question. Tout ça, c'est expliqué dans Sharak Vanim. Mais, cette couleur de Techelet, Besod Tokefadin, elle indique une très très grande rigueur. À tel point que le Harizal dit, marqué dans Sharak Kavanot, que la raison pour laquelle on ne fait plus de Techelet aujourd'hui, c'est parce qu'il n'y a pas le Beth Amikdash. Parce que c'est du din. C'est un din très fort. Or, s'il n'y a pas le Beth Amikdash, ce din très fort, on n'est pas sûr de pouvoir le maîtriser. Ceux qui aujourd'hui disent qu'on met le Techelet, c'est parce qu'ils pensent qu'effectivement, peut-être alors on est dans une période messianique. En tout cas, c'est comme ça qu'on résout la contradiction avec ce qui est marqué dans Sharak Kavanot. Donc, cette couleur de Techelet, et d'ailleurs, le Ramak, il va dire aussi que ça vient de Milachon Techale. C'est une couleur qui détruit. Ça détruit. Donc, c'est-à-dire, c'est pas simplement pour faire joli qu'on met du bleu. On met du bleu pour pouvoir justement avoir la plus grande gvoura possible pour éliminer les forces extérieures. D'ailleurs, c'est pas pour rien que ça se porte au coin des vêtements. D'accord? Ça, c'est un grand sujet, cette notion du Techelet. Mais, à tel point, et le Rama qui nous dit que c'est marqué dans l'Agmara, c'est que dans l'Agmara, on va parler des rêves. Kol agvanim yafim la halom. Toutes les couleurs sont bonnes dans le rêve, sauf Techelet. Quelqu'un qui rêve de Techelet, il faut qu'il s'inquiète. Parce que c'est une couleur de grandine. Et tout ça, on l'a expliqué dans Sharak Vanim. C'est un grand sujet. Le Ramak ici, il a été très, on va dire, concis. Tel, c'est quoi tel? Comme Tel Aviv, tel, c'est une colline. D'accord? Alors, c'est expliqué dans le Rav que dans Rameh Emna, que c'est le Yesod qui s'appelle tel, parce que tout va vers lui. Vatam qui acheva Amazon ma Yesod, parce qu'effectivement, l'influx et la nourriture, elle provient de Yesod, et c'est pour ça que c'est ce degré de Yesod. Tel aussi, ça peut vouloir dire aussi, comment on dit, quand on va mettre les choses, quand on va mettre les choses ensemble. Je sais pas comment on dit. Hein? Un tas ou un talus. D'accord? D'ailleurs, même tel talus, ça doit venir de ça. On va terminer aujourd'hui avec un très beau verset dans Daniel. C'est un verset très important parce que on va le citer souvent, ce verset. D'ailleurs, même, on l'a fait dans le Sefer Yetzira. Alors, et on va parler là-bas de Telag Rivar, c'est-à-dire de la laine blanche. Alors, ce verset, il est dans Daniel 7-9. Donc, Daniel, il a une vision. Chazé Avat.
et j'ai vu Ad di Kersavan Remiv jusqu'à ce que les trônes furent dressés. C'est très intéressant parce que dans le Zohar, on va comprendre que c'est quand les trônes ils sont renversés. Ce verset, on le ramène dans le Zohar pour parler du jugement à Rosh Hashanah. Donc il a vu des trônes, mais littéralement c'est ce qui a marqué. Donc d'après la traduction de Caïn, c'est que les trônes y sont placés, et d'après la traduction du rabbinat, c'est qu'ils sont dressés. En tout cas, ils sont debout. Et il voit ce fameux personnage qui s'appelle Atik Yomin, l'ancien des jours. Donc, et j'ai vu l'ancien des jours, Yétiv, et il était assis. Alors, l'évouché et son vêtement, qui tlag rivar, il était blanc comme la neige, ou séar raché, et les cheveux de sa tête, qui amarnaké, comme de la laine pure. Donc on a d'un côté comme de la neige blanche, et après on a de la laine pure. Karseya et son trône, chez Vivine, c'était des flammes, Dinour, des flammes étincelantes ou des flammes de feu. Galgilou et Nour, c'est de l'araméen, d'accord? Et Serou, Kegigoulé, Nour d'Alak, c'était comme un feu incandescent ou un feu ardent. C'est un très très grand verset, on va le ramener plusieurs fois dans le Zohar. Mais, et rappelez-vous que c'était de là-bas qu'on avait parlé, vous vous rappelez de la barbe blanche, au début du Tifra des Sniuta, ou des cheveux blancs, parce que ce degré de Atik Yomin, normalement, il est lié à ce degré de Keter. Alors, Rabbi Shimon Yochai, il expliquait là-bas que c'était lié à Keter. Vekash Yaledenicha, c'est arraché. Mais, qu'est-ce qu'on dit dans le verset? On voit que d'une part, il a des vêtements blancs et une chevelure blanche. Simplement, pour une fois, on a dit la neige, et pour l'autre fois, pour une autre fois, on a dit la tête. Donc, on a dit le vêtement, c'est par rapport à la neige, et les cheveux de la tête par rapport à la laine. D'accord? Rappelez-vous qu'on avait fait un article chez Leg, évidemment. Alors, maintenant, si tu me dis que Shah Réché, c'est Keter, alors maintenant, comment son vêtement aussi, il peut être Keter? Alors, c'est quoi ce degré de Keter deux fois? Quand on dit que les deux sont blancs. C'est marqué dans le Zohar là-bas, dans le Zohar. Velachen, Nira lanou lomar. Et c'est pour ça que nous, on pense, et le Rama qui dit, c'est comme ça que moi je comprends la chose, qu'il y a deux degrés. Il y a un degré de Keter au niveau de la tête, et il y a un degré de blanc au niveau du talit. Dehaïnou talit levana. Les gens ils posent la question, pourquoi est-ce qu'on met un talit blanc et pas un talit de couleur, normalement? Parce qu'il y a marqué que chez Nitatef Akadosh Baruchu Ba, que Dieu, quand il a créé le monde, il a mis lui-même un talit blanc. Un talit tout blanc. C'est marqué dans un pasouk, comme on a expliqué à l'article, talit blanc, Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.